Bonjour Sabrina. Bonjour. Bienvenue. Merci, enchantée. Enchantée. En quelle année as-tu été diplômée, toi, de éthique ? Alors, j'ai été diplômée en décembre 2021, donc assez récent. Et j'ai commencé en 2016. Donc, 5 ans passés à éthique, quoi. Tu as fait toute ta scolarité là-bas ? Oui, de la première année jusqu'à la 5e. Est-ce que tu as fait une spécialisation particulière ? Alors, pas vraiment, étant donné qu'à éthique, j'ai fait le cursus grande école. Donc, on se spécialise vraiment à travers les stages, les alternances, etc. Donc, j'ai vraiment fait un cycle, un tronc commun comme tout le monde. Et j'ai trouvé en fait ma spécialisation à travers mes expériences professionnelles. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme métier ? Alors, je suis product designer chez Maze, donc comme c'est marqué. Et j'accompagne chaque personne de la solution, de l'expérience utilisateur, donc l'aspect esthétique et fonctionnel, en gardant en tête bien sûr l'aspect business. Product designer, ça veut dire que c'est toi qui penses et qui fabrique un peu, les objets numériques. Comment tu raconterais à quelqu'un, à ta grand-mère ? Alors, si je devais raconter à ma grand-mère, ça serait un peu plus, je dirais, l'architecte du produit, en quelque sorte. Donc, on va penser tout ce qui est fonctionnalité du produit. Donc, les features, c'est chaque fonctionnalité qu'a un produit numérique. On va penser les animations, les interactions avec les utilisateurs. On va aussi penser donc l'aspect business, donc comment aussi il y aura la partie monétisation à l'intérieur d'un produit et apporter une expérience agréable qui répondra à un problème d'un utilisateur donné. Voilà. T'imaginais que tu ferais ce métier ? Non, pas du tout. De base, quand je rentrais à éthique, j'étais développeur, donc j'étais développeur back-end, donc rien à voir. J'avais plus la tête dans tout ce qui était base de données. Et ensuite, en troisième année, je me suis lancée un défi à moi-même et je me suis dit pourquoi pas tester être le métier de designer. Car je n'avais jamais vraiment eu cet aspect-là. Donc j'ai fait un stage chez Havas Paris, donc à Puteaux. Ce qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que finalement, est-ce que je ne devrais pas continuer dans le design ? J'ai continué ensuite en faisant un autre stage aux Pays-Bas, à Amsterdam, à Mediamonks, et ça m'a vraiment réconfortée dans l'idée de continuer dans le design et après de continuer un peu plus dans l'aspect produit plus fonctionnel. Aujourd'hui, donc, tu travailles chez Maze. Oui. Qu'est-ce que c'est Maze ? Alors, si je devais décrire Maze, c'est une plateforme qui permettra d'avoir des insights assez rapidement à ses utilisateurs. Donc, on a un produit donné et on va essayer de contacter ses utilisateurs pour avoir des retours dessus, pour ensuite gagner du temps, gagner aussi de l'argent, car cet aspect-là est souvent négligé. C'est une partie très importante d'avoir des retours pour éviter en fait de mettre un produit sur le marché, de le mettre à la main des utilisateurs et qu'ils soient en fait après perdus ou aient une expérience vraiment négative avec. Ça veut dire, par exemple, si moi demain je créais une application de jeu et que je voulais avoir le retour des personnes qui l'utilisent, je pourrais passer par Maze pour mieux comprendre les retours, c'est ça ? Exactement, oui. Ouais. Comment toi tu trouves l'inspiration pour justement faire ton métier de designeuse ? Alors, ça c'est une très bonne question. L'inspiration, je la trouve un peu partout. Donc, c'est un peu bateau comme réponse, mais je la trouve vraiment partout dans la musique. Je la trouve dans l'art en général, dehors juste en me promenant, en marchant. Et sinon, forcément, il y a des sites, il y a des endroits où on peut trouver et s'inspirer. Donc, comme par exemple, il y a tout ce qui est Dribbble. Je vais aussi beaucoup sur Twitter. Twitter, c'est ma base, vraiment ma solide base fondamentale où je vais trouver toutes mes inspirations. Juste en follow certaines personnes, ça me permet de vraiment avoir tout ce qui est possible. Et puis, je mets tout dans un logiciel qui s'appelle Eagle, qui me permet après de tout stocker, de tout organiser. Voilà. T'as trouvé, en sortant de éthique, est-ce que tu as trouvé facilement un métier, un boulot ? Oui. Alors, ça m'a pris 5 jours à peu près. Donc, c'était assez rapide. Donc, en fait, c'était un peu une situation particulière parce que j'étais chez WeSings pendant 6 mois. Et en fait, je me posais la question, est-ce que je devrais continuer ou pas ? Et finalement, je me suis dit, en fait, il me manque cet aspect recherche utilisateur qui est une brique fondamentale en fait, du métier de product designer, qui m'a fait, en fait, la seule boîte qui me plaît vraiment dans ce métier, enfin dans ce domaine-là, c'est Maze. Du coup, j'ai envoyé un message et
En 3-4 jours, c'était déjà, j'avais rejoint l'équipe. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Franchement, je suis tout, vraiment tout. Déjà, l'aspect de parler, avoir le contact avec les utilisateurs, c'est hyper important. Surtout, en fait, on est très confronté à ça, surtout quand on travaille aussi dans la santé ou même dans les domaines comme ça. Mais être confronté aux utilisateurs au quotidien, c'est vraiment passionnant parce qu'on apprend d'eux aussi. On rentre beaucoup en empathie, donc on apprend à les découvrir, on apprend leur histoire, donc c'est très intime parce qu'on essaye vraiment de répondre au maximum à leurs problèmes. Donc essayer de discuter avec eux, d'essayer de comprendre quel est vraiment ce qu'on appelle le pain point, donc qui est la source. Le pain point, c'est vraiment la source du problème. C'est vraiment pourquoi mon produit va répondre à leurs problématiques. Okay. Cette partie-là, c'est vraiment une partie que j'adore. J'adore du coup les tests utilisateurs, d'où le fait que j'ai rejoint Maze. Et évidemment, je suis passionnée par les design systems. Donc les design systems, c'est, on va dire, je vais grossir le trait bien sûr, c'est je dirais une immense entité qui permettra de gérer tout le produit, donc c'est l'aspect documentation, le back aussi côté développeur parce que c'est côté design et dev et cette partie-là, c'est une partie qui est toute nouvelle, qui est assez récente, où il y a très peu de personnes comment dire, c'est tout nouveau et c'est vraiment aussi une des parties qui me passionne, donc le design opérationnel, okay. Ce qu'on appelle le design ops. Aujourd'hui, là, on est à un salon avec des lycéens ou des gens qui vont bientôt devoir choisir leurs études. Tu recommanderais, toi, de faire des études dans la tech? Bien sûr. Vraiment, je changerais ça pour rien au monde. Je recommande à 100%. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ça se passe une semaine pour toi? Est-ce que tu travailles beaucoup en télétravail? À quelle heure tu commences le boulot le matin? Qu'on se représente un peu concrètement à quoi ça ressemble. Alors, une semaine type, je suis totalement remote. On n'a pas de locaux. Donc, Maze est présent dans 36 pays, mais 36 pays par les personnes en fait, qui y habitent. Donc, le siège social, on a 2 sièges sociaux, un aux États-Unis et un en Angleterre. Une semaine type, c'est Sabrina qui se connecte sur Slack, qui parle avec ses collègues. Et en fait, mes horaires, j'en ai pas vraiment. C'est vraiment, on est vraiment sur la confiance qu'on apporte aux employés et même à mes collègues. Parce que le système d'être full remote totalement, en fait, on appelle le désynchronisé, l'async. C'est aussi le fait de pouvoir communiquer de manière avec ses collègues sans vraiment attendre de réponse et vraiment travailler en fait sur la tâche donnée et sur le fait que on a des objectifs business, on a des objectifs de roadmap, donc c'est tout ce qui est le cycle de conception du produit sur une vision plutôt long terme. Et on sait qu'on a ça en tête et on va continuer à faire des cycles et des cycles. Donc comment on fonctionne? On fonctionne avec ShapeUp, qui est un principe introduit par Basecamp. Et donc en fait, c'est des cycles de 6 semaines où on va travailler. Donc ça sera les développeurs et les designers qui vont travailler ensemble main dans la main. Donc il y aura une phase de ce qu'on appelle la discovery. Donc la discovery, c'est vraiment le moment en fait où on commence à faire de la recherche en parallèle avec les product managers, où on va avoir de la donnée sur les utilisateurs. Donc, ils ont émis un problème, ils ont donné des retours au support, par exemple. On aura de la donnée sur l'utilisation qu'ils ont du produit, etc. Et on va vraiment partir dans cette phase de recherche. Quelles solutions on peut apporter, quels sont les concepts qu'on peut trouver. Et par rapport à ça, en fait, après, on va partir donc, dans une phase de conception. Donc, on va créer en fait, les différents concepts et après, on va partir dans une phase de test. Donc, et on fonctionne beaucoup sur donc, ce qu'on appelle l'itération. Donc c'est beaucoup tester le produit, essayer de comprendre comment le produit fonctionne à chaque étape de conception du produit, car c'est une partie très importante qu'il ne faut pas négliger. C'est très important de tester son produit au quotidien, tout le temps, à chaque phase, pour éviter d'aller dans une mauvaise direction, du coup de perdre du temps et donc de perdre de l'argent in fine. Est-ce que tu travailles de chez toi? Oui. Ça fait pas trop de temps du coup sur Slack chez toi? Non, ça va. Je me suis fait mon petit setup, donc j'ai mon petit bureau, mon petit ordi. C'est pas. Au début, j'avais très peur, pour être honnête. J'avais très peur parce que je m'étais dit, tu viens d'un univers qui est très agence, très Havas, très, on est tout le temps ensemble, il y a la table de tennis de table, tout ça, le baby-foot. Et donc j'avais très peur de vraiment me lancer dans un univers qui est vraiment être totalement asynchrone.
Et en fait, je me suis vraiment retrouvée et je me suis rendu compte que c'était pas une part hyper importante de ma journée et que même si je ne voyais pas mes collègues tous les jours en physique, je me retrouvais moi-même où j'avais du temps pour moi, j'avais du temps pour des rendez-vous que je devais décaler tout le temps le week-end, j'avais du temps pour tout simplement avoir du temps pour moi-même si j'avais envie de commencer une activité, si j'avais envie d'aller au sport. Mine de rien, les meilleurs créneaux, c'est quand même le matin. Et toutes ces petites choses-là qui font que j'arrive à mieux balancer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Tu disais qu'une semaine par an, vous vous retrouvez tous dans un pays. Là, c'était où ? Là, c'était en Sardaigne, en Italie. Donc, on a quand même des moments pour se retrouver parce que c'est quand même important d'avoir des moments de workshop, des moments d'interaction avec ses équipes. Donc, on se retrouve une fois par an dans un pays. L'année dernière, c'était aux Açores, donc les îles portugaises. Donc, c'était super. On était en plus, à ce moment-là, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on voit l'évolution des équipes. Quand j'ai rejoint Maze, j'étais la 22e employée. Maintenant, quand on est allé aux Açores, on était 50, 60. Et là, quand on est allé en Sardaigne, on était 150. Donc vraiment, qui est une croissance assez folle. Et c'est assez impressionnant à voir. Et donc de découvrir des nouvelles têtes tous les ans, à chaque fois qu'on fait un séminaire, c'est assez cool, mais c'est aussi perturbant. Et c'est aussi une des meilleures parties du fait d'être remote. Bonjour Sabrina. Bonjour. Moi j'ai une question. Est-ce que ça vous arrive de parler aux clients ? Et du coup, comment se passe la relation avec eux ? Alors oui, ça nous arrive, évidemment, parce que c'est une des parties les plus importantes. Alors en fait, ça dépend. Quand j'étais dans l'équipe monétisation, plutôt en growth, on avait cette relation avec le client qui était beaucoup plus les clients payants, du coup, donc les comptes entreprises. Donc on va faire appel à nos customer success parce que c'est très difficile en fait quand on est dans une équipe de monétisation de faire appel aux clients. Donc on va faire appel à leur customer success à qui on va communiquer. Des fois on va leur demander en fait de faire des sessions de tests avec eux, si bien évidemment le client accepte. Parce que c'est des données très sensibles en fait quand on est sur des comptes entreprises. Il y a des données qu'on ne peut pas divulguer, donc ça reste du test très difficile à faire. Mais quand on est sur donc j'ai rejoint maintenant la Core Team, donc c'est vraiment pareil, sauf que là on est vraiment axé sur des features des fonctionnalités qu'on va donner en fait aux utilisateurs, un peu plus, moins axé vraiment sur les entreprises payant en elles-mêmes, mais plus sur tout le cycle de conception du produit. Donc là, comment on va parler aux clients, soit on fait aussi appel au Customer Success, soit on fait appel donc aux équipes support. En général, on a tout simplement les gens qui envoient des messages au support pour leur dire qu'il y a des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas, des fonctionnalités qui marchent ou qui ne marchent pas du tout, qui devraient être améliorées. Donc on va avoir tout ce pôle de clients-là qu'on va pouvoir récupérer et leur envoyer des tests. Donc en fait dans Maze, ce qu'on a, c'est qu'on a un produit qui s'appelle Reach qui nous permet d'envoyer en fait des campagnes directement via le produit, et donc on peut contacter directement le client via Maze en leur envoyant soit le lien de Maze, soit en leur proposant des sessions avec lesquelles on peut parler avec eux pendant 30 minutes, 1 heure pour leur faire des tests et pour aussi récupérer leur retour utilisateur. Tu utilises tout le temps l'anglais dans ton travail ? Oui, tous les jours. C'est ça. Hein. Quel était ton niveau d'anglais en sortant de l'école, et est-ce que tu l'as tout simplement développé au travail ? Mon niveau d'anglais était catastrophique, honnêtement. Je suis désolée pour tous les profs d'anglais qui m'ont eu à ITIC. C'était horrible. Je n'arrivais pas à aligner 2 mots. C'est aussi pour ça que je suis partie aux Pays-Bas en 3e année pour améliorer mon anglais. Et malgré 8 mois passés incroyables à parler tout le temps anglais, ça n'a pas trop suffi. Ce qui a fait que malgré tout, quand on a toujours cette idée reçue qu'il faut connaître et être totalement bilingue en anglais, ce qui est faux. Quand j'ai rejoint Maze, du coup, tout le monde parle anglais, donc on doit être sur les 150, on est 6 Français. Donc je n'ai pas trop d'attache pour me dire je peux switcher en français, ça va pas être problématique. Mais c'est vraiment en fait, il n'y a personne qui va nous juger sur le fait qu'on soit mauvais ou pas en anglais. L'important c'est de se faire comprendre, l'important c'est de savoir véhiculer le message qu'on veut, et il n'y a pas de problème à faire des erreurs. Donc tous les jours, je dis des phrases qui n'ont aucun sens. J'espère que ça a du sens du coup, mais ce n'est pas quelque chose qui m'handicape, et au contraire, c'est prendre cette confiance aussi en soi et de se dire c'est pas grave, de tous les cas, on fait tous des erreurs et il faut apprendre, il faut continuer à persévérer, et puis c'est comme ça qu'on va être meilleur en anglais, quoi. Tu as dit que les premières années, c'était plutôt le code qui t'intéressait. Ne te marre pas dès que je parle. Les premières années, c'est plutôt le code qui t'intéressait. Puis finalement, c'est du design.
Est-ce que tu penses que une des particularités de ton profil de compétences, c'est que tu es une designeuse qui connaît le code? Honnêtement, je dirais que oui. En fait, la partie code, parce que juste avant, j'ai fait un bac STMG, SIG, donc c'est pas très courant, mais c'est une filière où on était 10, et en fait, c'était que des développeurs, et on était sur nos ordinateurs H24. Et en fait, quand j'ai rejoint Ethic, je m'étais vraiment dit, je vais être développeur, c'est sûr. Toute ma vie, je me suis dit, je vais être développeur. Finalement, en fait, en essayant de rester curieuse, j'ai changé. Et avoir cette notion en fait de code, ça m'aide au quotidien, étant donné que j'ai beaucoup cet aspect en fait, ce qu'on appelle l'opérationnel. Donc, c'est aussi comprendre en fait les interactions qu'on a avec les différentes équipes. Donc, les product managers, les autres product plutôt les autres designers, donc les brand designers, l'équipe marketing, et aussi les développeurs. Avoir cette notion de code au quotidien, c'est hyper important parce que ça permet, en fait, quand on construit les schémas fonctionnels de l'application, d'avoir en fait en tête les problématiques de sécurité, par exemple, les problématiques d'interconnexion avec les différentes applications qu'on a, même à l'intérieur de l'application, et aussi essayer aussi de prévisualiser en fait les prochaines erreurs et les prochains bugs qu'on pourrait avoir, bien évidemment en collaboration avec les développeurs. Mais c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide tous les jours au quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous.